Ok, bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend à l'heure où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous avons un très bon thème que nous avons préparé pour vous. Le thème, c'est un occultiste sauvé est devenu pasteur. Voilà, c'est ça le thème que nous allons voir aujourd'hui. Et nous avons un très bon témoignage que nous avons préparé pour vous avec mon invité que vous avez pu constater. Je veux d'abord lui demander de se présenter devant notre famille. Bonjour, Président, mais aussi bonjour aux téléspectateurs ou aux internautes qui sont en train de nous suivre maintenant. Oui. Ouais. Ok, merci beaucoup. Nous sommes là avec vous. Vous avez été occultiste et aujourd'hui, vous êtes sauvé par Jésus et vous êtes devenu pasteur. Nous voulons savoir déjà directement comment vous y êtes entré. Oui, peut-être avant de répondre de comment je suis entré, oui. Déjà à la présentation, quand on dit j'ai été occultiste, moi je n'aime pas ça. Je n'aime pas plutôt ça, j'aime plutôt dire que j'ai été pécheur. Ouais. Mais un pécheur comme tout le monde sauvé par la grâce de Dieu. Parce que souvent quand nous parlons des témoignages des autres, on ne dit pas vous avez été impudique, vous avez été voleur. On dit tout simplement, vous avez été pécheur, oui. Donc c'est un peu ça. Okay. Alors, peut-être comment je suis entré. Moi, je suis tout d'abord un fils de pasteur. Oui. Et pas pasteur maintenant dans le sens que nous voyons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, pasteur aussi, ça va avec un peu de luxe. Mais avant, oui. Je parle de ces pasteurs-là des années passées, oui. Des pasteurs qui pour eux, l'argent, c'était vraiment du satanisme. On ne parlait pas trop d'argent parce qu'on essayait aussi de comparer l'appel de quelqu'un par rapport à comment il vit avec l'argent. Et donc, moi, j'ai connu un papa qui a beaucoup travaillé à l'église, qui a beaucoup servi le Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, il est pasteur et continue à servir. Oui. Mais la difficulté, c'est qu'on n'avait pas chez nous, bon, pour moi, de l'argent. Peut-être que pour mes soeurs, parce que je viens après 3 filles et après moi, il y a aussi 3 filles. Oui. Peut-être que pour elles, il n'y avait pas de problème. Mais pour moi, j'étais vraiment très satisfait de la vie qu'on menait à la maison. Oui. En voyant maintenant aussi comment ma famille était trop pieuse, ça m'a poussé à haïr Dieu, ça m'a poussé à haïr tout ce qui était divin. Oui. Et ma manière maintenant de comprendre ces dieux, ou ma manière d'appréhender ces dieux, m'a poussé à m'éloigner de tout ce qui était religieux. Alors là, je suis en train de répondre à la question comment moi je suis entré, parce que mon père, en fait, il m'a habitué à la lecture depuis très très longtemps. C'est que je lisais beaucoup depuis ma tendre enfance. Moi, mes punitions même qu'on m'a donné à la maison, oui. Les punitions, quand il y a un problème, c'était juste m'enfermer dans la bibliothèque de mon père. Donc, j'ai grandi en lisant. Oui. Et j'ai rencontré des amis qui m'ont amené dans une bibliothèque quelque part où j'ai rencontré maintenant quelqu'un. Alors, je ne citerai pas les noms, dans une ville qui m'a aussi orienté vers d'autres personnes qui m'ont, entre guillemets, initié. Oui. Et comment alors je suis entré? C'est juste, vous savez, moi, je n'aimais pas Dieu. Je n'aimais pas tout ce qui était divin. Oui. Et maintenant, quand on me présente, en fait, la Rose-Croix, parce que c'est plus là où je me suis attelé, on me présente comme une sorte de quête spiritualiste, oui. Où vous pouvez entrer dans la spiritualité sans forcément aller vers Dieu. Okay. Et moi, j'avais bien sûr, en tant qu'humain, besoin de cette spiritualité, mais une spiritualité où vous pouvez entrer sans forcément aller vers Dieu. Oui. Ce n'est pas, en fait, leur spiritualité, ce n'est pas comme la religion nous présente. Okay. Une religion à la quête du bonheur qui nous conduit automatiquement à Dieu. Non. Pour eux, en fait, leur spiritualité nous conduit plus au développement personnel. C'est ce qu'ils aiment appeler développement personnel. Oui. Et cela au travers la compréhension de lois naturelles. Donc, vous avez votre bonheur, vous les cherchez vous-même. Oui. Et votre bonheur, vous les cherchez à partir de la compréhension de lois naturelles, des lois universelles qui existent, mais aussi des lois qu'ils appellent spirituelles. Alors, quand vous développez beaucoup ces lois, vous vous rendez compte que vous pouvez trouver le bonheur au travers vous-même, sans forcément aller vers Dieu. Et vous comprenez maintenant, pour moi, qui n'aimais pas Dieu, oui. C'était comme une opportunité pour toi. Exactement, une solution, une opportunité. Donc, c'est un peu comme ça que je suis entré dans la Rose-Croix.
Ouais, vous avez fait autant de jours, autant d'années. Mais pasteur, qu'est-ce que vous avez gagné pendant les temps que vous étiez là et si possible, qu'est-ce que vous avez perdu pendant tout le temps que vous étiez là? Bon, alors, gagner, bon, je ne sais pas si je peux... Aujourd'hui, bien sûr, quand je parle en tant que chrétien, je dirais que je n'ai pas beaucoup gagné parce que c'est en Dieu, en Jésus-Christ qu'on gagne maintenant. Mais si je parle à terme humain, j'ai gagné, je pense, tout d'abord, ma curiosité, en fait, de la lecture a grandi beaucoup. J'ai un esprit un peu ouvert. Mais plus j'ai appris un truc, surtout que je souhaite partager souvent aux gens, c'est la maîtrise de soi. Moi, ce n'est pas vraiment le christianisme qui m'a plus appris la maîtrise de soi. J'ai appris la maîtrise de soi dans ce monde-là. Et vous savez, quand il parle de la maîtrise de soi, en fait, il voit les 5 sens. Les 5 sens de l'homme. Et il vous enseigne maintenant comment vous pouvez maîtriser chaque organe. Et ça pousse à ce que vraiment, à un moment donné dans la vie, parce que pour moi, il y a beaucoup de choses même que je vois aujourd'hui chez les chrétiens où ils disent ça c'est difficile, alors que pour moi, c'était facile même avant de me convertir. Donc, gagner aussi, j'ai gagné le goût de l'excellence. J'aime beaucoup l'excellence. J'aime vraiment un travail bien fait. J'aime un travail qui est très, très bien accompli. Même ça m'a suivi dans ma vie chrétienne. C'est que vraiment, je souhaite vivre une chrétienté, mais excellente. Et bon, je pense que c'est ça. Peut-être d'autres choses. Avec cette expérience, vous vous rendez compte qu'on peut être, on peut avoir des bonnes œuvres sans être sauvé. On peut être excellent, on peut être parfait dans la manière de vivre, on peut avoir une maîtrise de soi dans la société, une très bonne réputation. Exactement. Pas parce qu'on est sauvé par Jésus, mais parce qu'on est occultiste. Oui, parce que quand nous parlons par exemple de la maîtrise de soi, elle vous pousse par exemple d'avoir une bonne moralité en public. Vous ne parlez pas trop. Vous maîtrisez votre manière de manger, votre manière, par exemple, de faire les choses. Ça vous donne une bonne image en public, mais ça ne dit pas forcément que vous êtes sauvé. Bon, c'est un peu comme on dirait des moralistes, en fait. Par morale, je sais la vertu à faire, mais pas forcément que cela vient forcément de la foi à Christ. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est aussi, on peut dire paradoxalement, qu'on rencontre maintenant des chrétiens qui n'ont pas appris, par exemple, la vie de la discipline. Parce que, en fait, le plus grand défaut aujourd'hui que nous avons dans notre christianisme, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens exercent les ministères, tout d'abord, sans passer par les enseignements ou la discipline chrétienne. Parce que cette discipline devrait, par exemple, apprendre quelqu'un que vous ne pouvez pas exercer. Vous ne pouvez pas faire un ministère tout en état ou en ayant une telle vie. Et ça pousse directement à ce que les occultistes, surtout ceux qui pratiquent les sciences occultes, en public, ils ont tendance d'être plus cultivés que nous, plus convaincants parce que, et avant d'exercer, en fait, ils passent comme une sorte d'école. D'école. Ils sont vraiment très bien taillés, très bien rabotés pour maintenant agir en public. Donc, c'est un peu ça la différence. Il est très important que dans l'église, qu'avant de servir, qu'on puisse passer, par exemple, dans des classes d'affermissement, afin qu'on ait des serviteurs de Dieu affermis. Exactement. Moi, je sais, je crois exactement que le Saint-Esprit, à un moment donné, il peut inspirer selon sa préscience, selon vraiment lui-même, mais aussi nous ne pouvons pas oublier que le Saint-Esprit a besoin aussi des gens intelligents, des gens qui soient capables de défendre. J'ai toujours aimé Paul, par exemple. Quand je le lis, il dit que la parole de Dieu doit être aussi convaincante. Et le plus grand mal aujourd'hui, malheureusement, avec la multiplicité des foi, des religions, c'est que, bon, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de médiocrité. Des médiocrités, on n'arrive plus à respecter tout ce qui est divin, tout ce qui est chrétien. Quand vous dites que vous êtes un homme, une femme de Dieu, on a tendance à vous mépriser juste à cause aussi. Mépriser votre Dieu. Exactement. Surtout à cause d'un élément ici que je voulais évoquer, l'intelligence. Parce que l'intelligence en oublie. L'intelligence vous valorise devant le public, mais déjà quand vous êtes chrétien et que vous ne présentez pas
cette capacité d'intelligence, on n'arrive plus à... C'est bizarre, je me souviens, Paul dit à Timothée, je crois dans 2 Timothée 2:2, il dit les choses que tu as reçues, transmets-les aux personnes capables de les transmettre aussi aux autres. Ce qui fait que Dieu ne veut pas dire médiocrité. Exactement. Exactement. Et moi, j'ai toujours aimé d'ailleurs quand les chrétiens eux-mêmes disent que Dieu, il qualifie les gens qui l'appellent. C'est tellement important. Oui. Parce que même si on est entre guillemets moins intelligent, mais moi je crois qu'à un moment donné, quand Dieu il vous appelle, il vous capacite aussi, il vous outille. En fait, Dieu n'appelle pas le qualifié, mais il qualifie les appelés. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que quand Dieu t'appelle non qualifié, qu'il faut directement servir, mais qu'il faut passer par la préparation afin que Dieu te qualifie avant d'exercer maintenant. Exactement. C'est l'étape même des conversions que nous ne comprenons pas aujourd'hui beaucoup. Oui. La conversion, c'est une étape normalement qui vient après les saluts. C'est que quand vous recevez les saluts, vous devez passer maintenant par la conversion, une étape où Dieu est en train de vous forger, peut-être au travers ses serviteurs, au travers beaucoup d'enseignements, qui vont faire maintenant, après la conversion, que vous puissiez servir. Malheureusement, chez nous aujourd'hui, c'est que les gens, dès qu'ils reçoivent les saluts, automatiquement, ils passent par les services. Voilà, alors je comprends le verset qui dit la crainte de l'Éternel est le commencement de l'intelligence. Exactement. Et le problème, c'est que quand on a cru, Dieu nous appelle. Maintenant, au lieu de craindre l'Éternel, directement, on part servir en dehors de la crainte de l'Éternel. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, il y avait aussi une autre question que vous m'avez posée. Oui, qu'avez-vous perdu alors? Perdre la... Bon, en fait, ce sont des questions un peu compliquées pour moi, mais j'aimerais peut-être répondre à cette question en revenant aux objectifs tout d'abord. Les objectifs des occultistes en général. Le tout premier objectif, c'est tout d'abord de découvrir le monde spirituel, mais sans l'aval de Dieu, si je peux dire. Ok. Oui, alors, pasteur, nous voulons savoir maintenant, qu'est-ce que vous avez perdu pendant le temps que vous étiez dans l'occultisme? Bon, alors, perdu, c'est aussi compliqué comme c'est que aussi j'ai gagné. Mais pour répondre à cette question, j'aimerais que peut-être on revient aux objectifs. Parce que les occultistes, en général, ils ont comme tout d'abord, premier objectif d'introduire l'homme dans la dimension spirituelle sans l'aval de Dieu. Donc, c'est la permission de Dieu lui-même. Alors, j'aimerais peut-être détailler tous les objectifs pour revenir maintenant. Après, le deuxième objectif, c'est d'arriver à dominer les autres, surtout les non-initiés. Mais il y a aussi un autre objectif qui, selon lequel c'est d'arriver à dominer les êtres. Donc, les êtres vivants. Et enfin, le tout dernier objectif, c'est de conduire l'homme à s'adorer lui-même, ce qui est aussi automatiquement adorer Satan. Et alors, si on pouvait revenir à la question, qu'est-ce que je perdis? Je pense que c'est tout. C'est tout. Quand déjà vous perdez la présence de Dieu dans votre vie, c'est tout perdre. Quand vous perdez votre vrai moi, c'est tout perdre. Vous savez, si je peux revenir aux objectifs, par exemple, celui de dominer les autres, ça vous donne un goût de la suprématie. Et vous retrouvez toujours à hauteur. Être plus grand que tout le monde. Et ça vous détruit. Émotionnellement, spirituellement, mentalement, ça vous détruit. Parce que vous êtes jaloux de la réussite de l'autre. Vous n'arrivez pas à comprendre que les autres peuvent être intelligents plus que vous, que les autres peuvent vivre une bonne vie que vous, que les autres, en fait, peuvent être aussi mieux que vous. Et ça vous détruit mentalement. Mais au-delà aussi de cette destruction, je pense... Vous n'arrivez pas à apprécier ce que Dieu fait pour les autres. Exactement. Et curieusement, vous n'arrivez pas à adorer Dieu. La plus grande, c'est ça même, la plus grande perte. Donc, on t'éloigne vers l'adoration. Envers ton Créateur. Parce que quand l'homme arrive à s'adorer lui-même, c'est déjà adorer Satan lui-même, parce que l'adoration doit être exclusivement dirigée vers Dieu. Et alors, quand ils nous conduisent maintenant vers l'amour de l'argent, l'égoïsme, je pense que c'est une grande perte que j'ai eu à voir personnellement dans ma vie. En tout cas, tu vois, on est né perdu, pécheur, et puis on t'ajoute une autre perdition. Exactement. Alors tu deviens perdu doublement. Alors,
mais aussi ça pousse l'homme dans l'adoration de Satan. La présence de Dieu, moi j'ai déjà compris que c'est vraiment une solution pour le problème de l'homme en général. Et quand l'homme est éloigné de Dieu, c'est une perte. Et je pense que c'est ça, personnellement, c'est ça le péché. La plus grande perte que moi j'ai eue. Maintenant, pasteur, comment vous étiez sorti dans cette vie d'occultisme? Ici, c'est tellement important. J'aime beaucoup cette question parce que j'ai toujours pensé qu'on dramatise beaucoup. Qu'on dramatise. Moi, quand je parle de l'occultisme, j'ai toujours voulu vraiment en parler comme de tout péché. Ce n'est pas un péché spécial. Oui. Un péché qui met les autres au-dessus des autres. Vous savez, quand on témoigne, oui. J'ai toujours vu ça dans nos églises. C'est pourquoi je n'aime pas trop parler de ces côtés de ma vie. D'ailleurs, je vous remercie de me donner cette opportunité parce que je n'en parle pas trop. J'ai compris que nos fidèles, tout d'abord, les chrétiens ont tendance de prendre quelqu'un comme si c'est un surhomme, un chrétien spécial par rapport à d'autres chrétiens. Quand vous témoignez que vous avez été sauvé de l'occultisme, c'est comme si... C'est fait quelque chose d'extraordinaire. Donc votre témoignage est un peu plus apprécié que le témoignage de quelqu'un qui a été sauvé de l'alcool, de tout péché, en fait. Moi, j'ai toujours pensé que c'est un péché comme d'autres. Oui. Et donc, nous n'avons pas besoin de dramatiser tout d'abord. Oui. Et comment, personnellement, j'ai été sauvé, ça va vous étonner. Moi, en fait, l'histoire de mon salut, c'est que il y avait une fille que je courtisais. Et pendant longtemps, elle avait refusé mes avances. Et un jour, elle me dit, tu dois arriver à l'église. Tu dois arriver à l'église, c'est là où je vais te répondre. On avait déjà fait beaucoup de temps. Oui. Et elle ne me répondait pas. Elle m'a écrit un SMS pour me dire, je vais te répondre, viens le jeudi. Il y avait en fait dans notre église à ce temps un groupe de jeunes qu'on appelait groupe jeudi. Oui. C'était en fait une sorte de regroupement de jeunes, okay. Souvent comme on le voit dans des cultes de jeunes. Et ils se réunissaient les jeudis. Et comme elle m'a dit de venir, je suis venu. J'arrive à l'église. Et curieusement, le pasteur prêchait sur Marc 4:22, oui. Où la Bible est en train de dire qu'il n'y a rien de caché qui ne sera mis à découvert. Oui. Et moi, curieusement, je vais vous étonner, je ne me suis pas converti en tant qu'occultiste. Oui. Moi, je me suis converti en tant que pécheur. Okay. Et ça, c'est tellement important. Pourquoi? Parce que quand on parle même de leur salut, entre guillemets, les gens ont tendance de spécialiser ça. Je vais vous dire pourquoi même quand je me suis converti, parce que j'ai vu la manière avec laquelle le pasteur même, oui. Et certains membres de l'église m'ont caricaturé ou traité. Ça n'a pas été pour moi digne vraiment d'un enfant de Dieu. Parce que, bon, quand le pasteur prêchait, il disait qu'il n'y a rien de découvert. Moi, je ne pensais pas à l'occultisme à ces temps. Oui. Je pensais plutôt à mon péché de l'impudicité. Okay. Et alors, quand il est en train de dire il ajoutait qu'il y aura un écran où nous allons voir les péchés, ça sera en fait le monde. Le monde dans sa généralité, nous tous. Nous serons là en train de regarder les images à l'écran. Ouais. Et c'est ce que moi je pensais, je me disais, pourtant nous faisons l'impudicité en cachette. Et que subitement, quand mon tour va arriver, il dit, c'est un film qui commence en fait du début à la fin, et puis l'autre, moi je me disais, ça devient exactement compliqué. Mais il a ajouté une autre chose, un passage d'Ésaïe. La main de l'Éternel n'est pas courte. C'est plutôt vos péchés qui vous séparent de Dieu. Oui. Et il dit, même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, moi, Dieu, je les changerai, ils deviendront blancs. Votre vie deviendra blanche, oui. Comme un peu de la neige. Et il nous a appelés pour dire, celui qui veut avoir une vie convertie, qui vienne au Seigneur. Oui. C'est comme ça que je me suis converti, mais pas à l'église. Oui. Parce que, bon, tu es venu à Dieu parce que Jésus peut pardonner tes péchés. Exactement. Pas à cause de l'occultisme. Pas à cause de l'occultisme. Okay. En tant que pécheur, okay. Et je me suis converti comment? Il y a eu bien sûr un miracle qui s'était produit dans mon salut, et c'est ce qui toujours m'a poussé de croire à cela moi-même au départ, parce que
Moi, je me suis converti à cours de route, c'est même jeudi. Okay. C'est que il fait l'appel, comme on a l'habitude de faire l'appel. Il y a des jeunes qui viennent, qui s'étaient aussi convertis, mais moi, je n'ai pas voulu avancer. Mais le Saint-Esprit était en train de me déranger pour dire, toi aussi, tu dois avancer. Oui. Mais je n'avais pas, entre guillemets, cette force d'avancer parce que j'étais dans les questionnements. Comment je vais abandonner ça? Et bien sûr, là, j'arrive maintenant à penser à l'occultisme et j'arrive à passer à toutes les choses. Oui. Tout ce qui est péché dans ma vie, je me dis comment je vais abandonner ça. Au même moment où je suis en train de me questionner, les cultes prennent fin. La fille que je suis venu voir à l'église, je ne l'ai plus revue. Je suis un peu dérangé par les questionnements. Je souhaitais partir parce que, bien sûr, le Saint-Esprit me disait non, tu dois te convertir. Oui. Tes péchés, en tout cas ta vie, tu ne mènes pas une bonne vie parce que c'est qui est vrai. Je dois aussi dire, même si j'étais dans l'occultisme, il y avait toujours un vide au fond de moi où, à un moment donné, on va vous présenter votre vie comme si ça dépendait de vous, bien sûr. Mais il arrive un moment où vous sentez que non, il y a des choses qui me dépassent plutôt, bien que je peux me dire, je maîtrise une partie de ma vie. J'ai étudié les lois spirituelles. J'ai compris certaines lois, mais il y a quelque chose à moi qui manque. Et moi, j'ai toujours pensé que c'est quelque chose-là, c'est Dieu lui-même. C'est la présence de Dieu dans la vie de l'homme parce que c'est elle qui apporte cette réponse. Alors, je quitte à l'église ce soir. Je ne voulais partir avec personne. Moi-même, je rentre. Mais quand je suis en train de rentrer à la maison, moi, je me suis converti, comme je vous disais, en cours de route. Oui. Parce que le Saint-Esprit continue à me déranger. J'arrive quelque part où il y a un rond-point. Le Saint-Esprit m'a demandé de m'agenouiller. Okay. Je n'ai jamais revu ça comme si j'attendais vraiment une voix qui me parlait. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui me dit, tu dois t'agenouiller ici et c'est comme ça que tu vas recevoir une autre puissance qui va te transformer. C'est comme ça que je me suis agenouillé à court de route. Il y avait des motards. Dans un rond-point? Dans un rond-point. Ils connaissent cette histoire à Butembo. Oui. Et quand je me suis converti, c'est un motard qui m'a pris de là et qui m'a ramené à la maison. Heureusement, il y avait un motard qui me connaissait, qui connaissait chez nous. Parce que moi, je ne me retrouvais plus. Oui. Je pleurais. Et je sentais vraiment cette lourdeur-là. Oui. Tout d'abord. Et une joie mélangée d'incompréhension parce que je ne savais pas comment ça va partir. Oui. C'est comme ça que je me suis converti. J'arrive à la maison, je dis, moi, je suis converti. Personne n'a accepté. Oui. Personne. Mais c'est comme ça, en fait. Quand on revient à cette question de l'occultisme, je n'ai jamais vraiment aimé qu'au dramatisme parce que même mes livres, après, on a voulu brûler, j'ai refusé. Je ne sais pas d'où me venait cette force, mais intérieurement, je sentais que ces livres m'aideront un jour pour l'évangélisation, alors que je n'avais jamais évangélisé. Et j'ai refusé. Ils m'ont dit non, si tu refuses, ça veut dire que tu ne t'es pas bien converti. Mais aujourd'hui, c'est plus oui, exactement. Quand je suis tes enseignements sur l'occultisme, je me dis, waouh, comme si vous avez des expériences, des mots qu'il faut afin d'expliquer c'est quoi l'occultisme et la place de Dieu dans l'occultisme. Exactement. J'ai toujours pensé que c'est même, quand nous lançons ces messages sur l'occultisme, moi, ça me fait mal que je vois aujourd'hui les prédicateurs qui prennent, par exemple, un séminaire d'une semaine et pendant 6 ou 5 jours, on nous parle de la vie qu'ils ont menée dans les péchés. Les 2 jours restants, on nous parle maintenant de la vie qu'ils ont en Jésus. Pour moi, ça, c'est une perte de temps. En fait, les enfants de Dieu n'ont pas besoin de savoir comment est le monde du diable. Forcément, comme nous avons l'habitude de dire, il faut connaître le monde du diable pour le combattre. Non, nous savons que le monde du diable est trompeur. Oui. Nous savons que le monde du diable est péché. La Bible dit, la volonté de Dieu, c'est qu'on les connaisse. C'est lui, exactement. Le seul vrai Dieu. Et c'est lui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Oui. Donc, moi, j'ai toujours pensé qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on parle de l'occultisme, pas les dramatisants, parce que aussi, c'est même chrétien. Donc, moi, je ne condamne pas seulement ceux qui écoutent, et même ceux qui témoignent. Ils ont tendance de nous montrer comme si eux, ils ont été plus pécheurs que les autres ou ils sont devenus plus chrétiens que les autres. Non. C'est juste que nous avons été pécheurs et sauvés tous par la grâce. Chacun à sa manière. Alors, pasteur, après les saluts, qu'est-ce que vous avez gagné? Tout.
Tout exactement, tout ce que j'ai perdu parce que, comme j'ai dit, cette présence-là de Dieu dans la vie. Vous savez, il y a des moments où on vit, on ne comprend pas même comment on vit. Oui. Moi, je pensais que la vie tournait autour de l'argent. Non, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais c'est comme un millionnaire. Je me dis toujours que je me suis rendu compte que, en fait, sans Dieu dans notre vie, nous avons une mauvaise compréhension de la vie. Oui. Et quand il y a maintenant la présence de Dieu, on comprend la vie telle qu'elle est vraiment. On comprend la vraie réalité. Parce que j'ai toujours dit que le monde n'a que des ombres de la vérité. Ouais. Mais Christ, lui, a la vraie vérité. Il dit, je suis Il est d'ailleurs lui-même la vérité. La vie. Exactement. Donc, moi, j'ai toujours pensé qu'avoir Dieu, on gagne tout. On ne paie rien. Vous savez, ça m'a poussé même à aller un peu plus loin quand on parle surtout du matériel, parce que c'est le monde que l'occultisme aime nous présenter. Oui. Paul, il est en train de dire que ces choses qui étaient pour moi comme des gains, aujourd'hui, je le vois comme de la boue. Wow. Bon, je me dis, ce n'est pas facile de comprendre ces versets si on n'a pas vécu dans un monde où réellement, bon, on tenait vraiment au matériel comme moi. Moi, le matériel, c'était tout. Mais quand on a Dieu à un moment donné, on comprend que non, c'est la vie éternelle qui compte que toute autre chose. Mais dans cette expérience, pasteur, comment comprenez-vous Dieu au travers de cette expérience? Bon, en fait, Dieu, je continue à le comprendre. Mais je dirais que pour moi, Dieu, c'est tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour l'humanité. Et aujourd'hui, s'il y a des guerres, aujourd'hui, s'il y a beaucoup de problèmes que nous traversons, c'est tout simplement parce que nous n'avons jamais accepté Dieu dans notre vie. Je parle même de la vie des chrétiens qui vivent dans nos églises. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Vous allez voir, au même moment qu'ils prêchent le miracle, ils ne croient pas au miracle. Au même moment qu'ils prêchent un Dieu qui est omniscient, omnipotent, qui est omniprésent, mais ils ne croient pas à ces dieux. J'ai toujours vu quand on parle des démons. Donc on a tendance, même dans nos groupes de prière, dans nos groupes d'intercession, de montrer que des démons ont tellement de la force. Et vous voyez même des chrétiens crier sur des petits démons. Donc vous vous dites, est-ce que ça demande autant de bruit comme ça? C'est tout simplement parce que nous avons un Dieu qui est peut-être trop éloigné de nous. Si les gens, je ne dis pas que crier forcément c'est mal, parce que ça peut arriver. Jésus a dit qu'il y a des catégories de démons, et il y a aussi des catégories de chasser ces démons. Oui. Quand il parle surtout du démon qui demande nécessairement gêne. Mais ça vient de l'inspiration. C'est qu'aujourd'hui, le plus grand problème, c'est que Dieu est tellement éloigné de l'Église que si Dieu n'est pas présent. Et quand Dieu n'est pas présent, automatiquement, il y a beaucoup de problèmes. Les gens vont se débrouiller, alors ils vont crier par peur. Par peur, exactement. C'est comme si nous avons peur maintenant de Satan pour dire que non, on les chasse tout en ayant peur de lui. Et ça détruit tout. Moi, j'ai toujours pensé qu'à un moment donné, il faut que les chrétiens comprennent la présence de Dieu dans la vie. J'ai toujours aimé quand Jésus est en train de dire qu'à son nom, c'est la Bible qui le dit, qu'à son nom, il y a des démons qui écoutent juste le nom de Jésus et ils tremblent. Oui. Et si les chrétiens maintenant pouvaient savoir qu'ils ont ce Jésus en eux, donc ça pousse des fois, comme j'ai toujours dit, à négliger même certains démons, où je me dis, est-ce que ça aussi, ça demande ma prière? Je risque de gaspiller ma prière pour ces démons. Donc moi, je souhaiterais que vraiment il y ait de la révélation. Il y a des démons qui existent et qui existeront toujours, mais il y a d'autres que nous devons chasser, surtout ceux qui perturbent la vie des enfants de Dieu. Oui. Mais il y a d'autres aussi qui ne sont que là pour venir nous perturber, mais qui n'ont aucun pouvoir même sur notre vie. Moi, j'ai toujours eu peur, surtout quand on parle aussi de cette question des liens, si vous permettez qu'on en parle, c'est que vous vous imaginez quand on parle des liens familiaux, on ne parle que de côté négatif. C'est que en Swahili, on dit missing yajama. Oui. On ne parle que des côtés négatifs. Nous avons réussi les missing yajama seulement dans les côtés négatifs. Oui. Mais nos grands-parents ont eu aussi des côtés positifs. Pourquoi nous n'avons pas réussi ces choses d'eux? Je ne dis pas forcément que Missingi, ça n'existait pas. Mais le problème, c'est qu'à un moment, on valorise tellement ces choses et on oublie que quand on reçoit Christ, la Bible dit que nous, quand nous recevons Christ déjà, tout... Maintenant, quelqu'un dit qu'il faut aux prédicateurs qui sont de nous suivre,
qui disent que même après le salut, on a Jésus-Christ, mais on garde encore les liens familiaux, les missing Yajama, et même étant sauvé. C'est un mensonge, tout simplement. Et d'ailleurs, pour que ces missing puissent partir, il faut donner des offrandes chaque jour. C'est un mensonge, ce sont des voleurs. Il faut qu'on soit honnête, c'est la manipulation. Et aujourd'hui, le plus grand problème que nous avons, c'est quoi? C'est aussi dire cette vérité, c'est que l'Église, malheureusement, a marché dans la pauvreté. Oui. Il y a des gens qui viennent prêcher pas parce qu'ils ont reçu un message de Dieu, mais plutôt parce qu'ils veulent s'enrichir. Oui. Moi, je le comprends dans ces domaines-là, ou peut-être par manque d'enseignement, qu'il y ait des faux enseignements qui circulent selon ce que vous venez de dire là. Mais ce qui est vrai. Mais des fois, nous aussi, nous pouvons appeler un prédicateur. Oui. C'est nous qui avons besoin de l'argent, mais on l'appelle un prédicateur. Exactement, on voit toutes ces choses. On lui dit qu'il faut faire tout afin de trouver l'argent des chrétiens. Vous savez, l'église d'aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. Je sais, moi, je crois qu'il y a l'argent à l'église. Mais je me dis, notre manière de chercher cet argent, c'est ce qui compte. Nous ne pouvons pas venir aujourd'hui pour manipuler les gens, pour tromper les gens, pourvu qu'on gagne de l'argent. On peut aussi demander, on est frères et sœurs. Si j'ai besoin de quelque chose, je peux venir. Vous qui avez, donnez-moi, je n'en ai pas, mais pas venir escroquer. Ouais. Et si l'église a besoin, dites clairement. Oui, nous avons besoin, exactement. Normal, sans passer par des stratégies. Exactement. Parce que des liens familiaux. Oui, quand on parle surtout des liens familiaux, j'aimerais aussi revenir sur la question des liens plutôt familiaux. C'est qu'aujourd'hui, on a tendance de nous montrer que quand vous êtes même sauvé, comme vous venez de le dire, vous pouvez avoir des liens. Mais qu'est-ce que Jésus a fait maintenant? Exactement, c'est faux. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, selon la Bible. Donc, autrement, on souhaiterait nous dire que là où le Saint-Esprit est en train de régner, il y a aussi une partie où les démons règnent. Et d'ailleurs, on va dire là où le salut n'a pas réussi, c'est l'offrande qui va réussir. Oui, c'est exactement. C'est l'offrande, la seule offrande qui a été donnée afin que nous soyons sauvés. C'est purement... Là, tout est accompli. Oui, c'est purement du mensonge et ça doit être changé au sein de nos églises. Il y a des choses qui passent. Malheureusement aussi, nos chrétiens ne lisent pas la Bible. Nos chrétiens n'ont pas de bons enseignements. C'est pourquoi ils sont des fois un peu enthousiasmés avec ces prédicateurs. Parce que aussi, les chrétiens deviennent de plus en plus pauvres. Malheureusement, à leur détriment aussi. Parce que moi, il y a un moment où je n'arrive pas à condamner forcément les manipulateurs. Mais aussi, on doit condamner les manipulés pour leur dire, Dieu nous a déjà donné la Bible. Oui. Dieu nous a déjà donné sa révélation au travers le Saint-Esprit. Exact. Comment on va me manipuler? Moi qui ai le Saint-Esprit, j'ai aussi la révélation au travers la Bible, mais je n'arrive pas à comprendre. Donc, on doit aussi se dire que un bon flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Donc, alors, pasteur, il y a un occultiste qui t'écoute, quelqu'un qui veut intégrer l'occultisme. Qu'est-ce que tu lui dis? Bon, tout d'abord, aux occultistes, moi, je pense que j'aimerais leur dire ce que moi, je ressentais personnellement. Je sais qu'ils ressentent ça, c'est qu'il y a un manque. Oui. Et ce manque-là, c'est Dieu. On peut penser maîtriser le monde au travers la compréhension des lois de la nature, en dominant certaines lois. En fait, la vie ne se mesure pas par le matériel. La vie ne se mesure pas par les succès. Mais la vie, plutôt, se mesure par son éternité, sa durée. Et nous savons qu'en Christ, nous avons cette durée qui est déjà bien préétablie. Nous savons que pour nous, l'éternité est déjà garantie. Donc, aux occultistes, j'aimerais dire que il y a un verset peut-être qu'ils ne comprendront que quand il viendra, qui dit « Goûtez et vous verrez combien le Seigneur est bon. Wow. » En fait, nous ne pouvons pas comprendre ces choses tant que nous sommes encore là, mais j'aimerais juste qu'ils goûtent. Et surtout, ne pas aussi dramatiser, parce qu'il y a, bien sûr, des gens qui ont fait des sacrifices et on les a beaucoup intimidés. Si vous quittez, vous allez mourir. Si vous ne faites pas de sacrifices, vous allez... Et ces choses retiennent des gens. Oui. Mais j'aimerais leur dire tout simplement qu'au nom de Jésus, ces choses échouent. Qu'au nom de Jésus, ces choses, des fois, sont transformées et leur vie devient même mieux. Donc, moi, je pense que on ne peut pas intimider les gens parce que Dieu, la Bible dit que... Tu veux dire à un occultiste que même s'il a signé quelque part là, dans le monde occulte, s'il vient à Jésus, exactement, il ne va pas mourir. Exactement, il ne va pas mourir. Et d'ailleurs, et même s'il restait là-bas, un jour, il mourra. Exactement, et même s'il mourait, supposons que s'il meurt, c'est son corps, en fait, qui meurt, mais au moins il part au ciel pour la vie éternelle. Donc, vraiment, les occultistes, moi, j'aimerais dire que pour moi, ça a été une perte de temps. Mais aussi,
une perte de temps, malheureusement, que je ne comprenais pas parce qu'on pense être intelligent plus que tout le monde. On pense être maintenant dans le monde qu'on souhaitait. J'aimerais juste dire aux occultistes d'abandonner cette vie, de venir aussi essayer la vie de Christ parce que c'est les manques qu'ils ont en eux. Ouais. Par contre, quand maintenant, à ceux qui veulent entrer, non, il y a en fait beaucoup d'inconvénients. Si on peut parler, on n'a pas parlé plutôt de choses, par exemple, où nous avons vu qu'il y a déjà eu des problèmes psychologiques, oui, juste à cause de l'occultisme. Je ne parle pas seulement de problèmes psychologiques, il y a des cas de problèmes même affectifs. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur foyer, il y a beaucoup de gens qui ont perdu même leurs liens familiaux. Exactement, quand maintenant on vient vous dire tel est sorcier, tel est entré dans telle loge, il y a même des familiers qui ne veulent plus vous approcher. Peut-être même des conditions qu'on vous a données aussi permettront que vous ne puissiez pas approcher aussi le vôtre. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs femmes, leurs enfants à cause de l'occultisme. Donc, il y a tellement de dangers, mais plus, pour ne pas peut-être perdre beaucoup de temps, c'est lorsque l'homme n'est plus à mesure d'être dans la présence de Dieu. Oui. Et ça, c'est vraiment un vide incommensurable. Donc, c'est que il faudrait que les gens comprennent que Christ, c'est la solution à tous les problèmes. Plutôt que d'aller voir ailleurs, venez essayer à Christ. Le Christ dont je suis en train de parler, ce n'est pas le Christ qui donne des voitures. Oui. Ce n'est pas le Christ qui donne des maisons, mais c'est plutôt celui qui donne la vie. Amen. Celui-là, c'est tout ce dont nous avons besoin. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous avez gagné en devenant enfant de Dieu, pasteur? En fait, en devenant enfant de Dieu, c'est que j'ai gagné tout. Parce que, en fait, il faudrait plutôt penser aux nuits blanches que moi j'ai eu avant. Des problèmes somatiques, même des fois des maux de tête. Il y a tout ce problème. Des cauchemars. Des fois, vous n'arrivez pas à bien dormir. Vous avez peur du lendemain. Et ça vous cause des troubles somatiques. Mais aussi au-delà de ces troubles, il y avait des problèmes, par exemple, psychologiques. J'ai parlé avant des problèmes comme l'envie, la haine. Et Dieu, curieusement, en ayant Christ, a changé tout cela en amour, l'amour du prochain. C'est qu'aujourd'hui, j'ai gagné l'amour du prochain. Je sais comment vivre avec le prochain, comment aussi me réjouir du bien de l'autre. Oui. Mais au-delà de ça, spirituellement aussi, c'est maintenant gagner tout. Parce que la présence de Dieu est là avec moi. Et savoir que Dieu est là tout le temps avec moi. Dans les bons comme dans les mal. Vous avez la paix du cœur. Exactement. Donc, vraiment avoir Dieu, c'est tout gagner. Et spirituellement, je me rends compte que je perdais beaucoup. Je perdais beaucoup avant. Ok, merci. Venez goûter Christ. Et vous verrez combien il est bon, plus que l'occultisme. Merci beaucoup. Nous disons merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons d'aimer la page pour ne pas rater la prochaine vidéo et de vous abonner. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci.